Ouais, c'était vraiment une grosse envie de retour aux sources et de me faire plaisir d'abord et avant tout. Parce que j'étais passé par Le Prince de la Nuit, Légende, etc. Et j'avais fait le tour de la question pour les deux, j'estimais. Et depuis 3 4 ans, j'avais vraiment de nouveau envie de refaire un western pour me faire plaisir d'abord et avant tout. Et voilà, donc c'est uniquement pour ça. Je retrouve un petit peu mon climat, etc. Le paysage dans la neige, des choses comme ça. Et un personnage qui est assez... On dit qu'il est assez proche de Durango, mais pour moi, c'est simplement parce que l'archétype du personnage de western que j'aime bien, c'est l'archétype du personnage de western italien. Donc je dis en fait, sa principale correspondance avec Durango, c'est qu'il a un chapeau à bord plat et un long manteau, quoi. Après, le contexte et tout le reste est vraiment différent. Je ne sais pas, c'est un thème un peu récurrent chez moi, mais ici c'est vraiment poussé jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire qu'en réalité au départ il n'a pas de nom, c'est parce qu'il l'a oublié, mais bon on apprendra tout ça au fur et à mesure dans les autres albums. Il l'a oublié parce qu'il a eu un très très gros choc étant bon, à 3, 4, 5 ans, quoi. Et en fait, ici, le premier album part comme un western normal, mais après, ça sera une forme de quête d'identité, mais dans un milieu qui est celui proche de, bon, qui précède la guerre de sécession, c'est-à-dire quelques mois avant le début de la guerre. Et donc, bon, ben, ça sera inscrit dans un contexte. Bon, la guerre de sécession servira uniquement de toile de fond parce que, bon, elle a déjà été traitée de plusieurs façons. Donc, en fait, ici, elle servira de toile de fond et ça sera plus une quête d'identité du personnage qui l'amènera dans des lieux assez finalement inattendus par rapport au western en général. Ce que j'essaye de montrer, c'est par rapport à, je veux dire, ce qui me préoccupe un peu dans le monde actuel et qui est récurrent, c'est-à-dire que les conflits sont toujours précédés de gros crashs financiers dans un endroit ou un autre, comme la guerre de 40, la guerre de 14, et même au 19e siècle, c'était pareil. Et ici, en fait, les États-Unis, au niveau des États-Unis, la guerre de sécession, il y avait effectivement le symbole de l'esclavage qui était très important, qui était vraiment, comme dit le personnage, bon, une plaie purulente une plaie honteuse au niveau des États-Unis. Donc il y avait ça, mais la guerre de sécession a ici, aussi été déclarée à cause de ce crash qui a eu lieu et à cause de conflits économiques entre le Nord et le Sud qui n'avaient pas du tout le même système. C'est-à-dire que le Nord était industriel, etc. Il y avait plein d'usines qui fermaient, c'était une catastrophe. Et donc, ils ont voulu instaurer des droits de douane, ce que les sudistes ne pouvaient absolument pas accepter parce que la survie de leur système, c'était exportation-importation. Donc voilà, ça c'était une des bases. Et alors, je me base aussi sur une espèce de théorie du complot qu'on découvrira plus tard, mais qui, en 2 mots, est le fait que les États-Unis devenant grands et voulant leur indépendance financière par rapport aux banques européennes, anglaises et françaises, ça n'a pas plus du tout à ces gros systèmes bancaires. Et en fait, les banques anglaises ont financé le Nord et les banques françaises le Sud en déclarant en quelque sorte ou en aidant à ce que le conflit ait lieu pour reprendre la main sur le système financier américain. Et puis il y aura aussi un côté un petit peu fantastique, ésotérique, etc. Bon, ben, c'est pour ça qu'on voit le pentacle sur la couverture et on découvrira plus tard pourquoi. Et ça m'amènera à pouvoir instiller une part de, je dirais pas vraiment de fantastique, quoi, mais de quelque chose de l'ambiance de ce qu'il y avait du Prince de la Nuit aussi à différents niveaux par la suite, quoi. C'est un thème qui m'intéressait beaucoup, auquel les Indiens croyaient dur comme fer, etc. Et donc j'ai repris ce don de voyance plus ou moins au niveau du personnage de Lonesome parce que je trouvais que j'avais encore envie de retraiter ce sujet à fond. Et on découvrira aussi plus tard pourquoi il a ce don. Et bon, ben voilà, pour dire un petit peu, c'est vrai qu'à cette époque-là, dans l'Est en tout cas, venait d'Angleterre toute une série de choses comme la mode des médiums qui s'est développée très très fort avant et surtout pendant la guerre de sécession. Donc il y avait l'ésotérisme, les voyants, etc. Et c'était un phénomène qui en fait était très répandu pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Donc il y aura une partie de ça aussi. Oui, mais je crois qu'on ne peut plus traiter le western comme je l'ai traité avant. C'est-à-dire que je garde évidemment tout le visuel du western à l'italienne parce que j'aime bien, parce que c'est un peu mon ADN et que j'adore dessiner ce genre de trucs. Donc comme je disais, je me suis fait plaisir, mais on ne peut plus construire un scénario de western maintenant
comme je faisais les Durango à cette époque-là. Donc il fallait quelque chose de plus fourni, de plus riche, avec des tas d'éléments qui s'entrecroisent, etc. Je crois qu'il y a là-dedans toute l'influence. Bon, c'est vrai que j'ai évolué au niveau du scénario en faisant Le Prince de la Nuit et Légende, donc j'ai un peu complexifié mon propos, mais en plus il y a toute l'influence des séries américaines, etc., y compris western, qui sont influencées un peu quelque part au niveau du look par le western italien et ce qui est devenu le nouveau western américain, mais surtout inscrit dans l'histoire et dans un contexte plus large, bon, comme je dirais Deadwood ou une série que j'ai adorée, Hell on Wheels. Et je me dis, en fait, ces séries donnent une nouvelle dimension au western. Et je trouvais vraiment important d'essayer de donner une dimension pareille à Lonesome, quoi. Tout à fait, mais moi je trouve que c'est toujours pour moi un scénario, une histoire doit avoir vraiment une colonne vertébrale qui tourne autour d'un personnage ou plusieurs personnages. Ici, il est seul, mais bon, je trouve que quand on construit un scénario, je ne vais pas me dire, bon, je vais mettre ça dans un contexte et puis on va bien voir. Non, il faut d'abord avoir l'idée de, voilà, on a tel personnage, il a telle faille, telle qualité, ceci, et il va évoluer vers quelque chose. Et donc, c'est d'abord et avant tout l'évolution de ce personnage-là vers un but final qui est important et le reste, l'environnement se crée après.